Bonjour à tous, bienvenue pour commencer le lancement officiel en Côte d'Ivoire de la campagne de sensibilisation à l'importance du recouvrement des amendes liées à l'interdiction de fumer dans les transports et lieux publics. C'est une initiative de la Direction générale du Trésor, appuyée par les directions générales de la police et de la gendarmerie. Il s'agit d'instruire les populations sur les mesures prises dans ce cadre. L'année 2018 est en train de s'achever et c'est donc l'heure du bilan pour les différentes structures. L'Office ivoirien des parcs et réserves, lors de son bilan de fin d'activité 2018, a également fait le point sur le projet filière agricole durable de Côte d'Ivoire, le FADCI. Les responsables de l'OIPR ont aussi parlé des mesures mises en place pour préserver les forêts ivoiriennes. De nouveaux apprenants pour l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. En effet, 138 élèves de diverses nationalités ont rejoint les rangs des enfants de troupe de l'EMPT. Ils sont issus de la 79e promotion. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du chef d'état-major général des armées, Touré Sékou. Les détails avec Abou Sanogo. Soirée bien particulière pour le petit Koudoussin Benjamin, âgé de 9 ans. Vêtu d'un ensemble t-shirt blanc, et il est le dernier né de la 79e promotion de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville. Tout comme ses camarades, Koudoussin Benjamin s'apprête à recevoir ses attributs, à savoir son béret, les pattes d'épaule, qui le consacrent définitivement membre de la grande famille des enfants de troupe. Benjamin et ses promotionnaires de la classe de 6e, au cours de leur baptême, ont fait montre de leur savoir-faire à travers une exécution parfaite de mouvements gymniques et de courroucelles à pied, après leurs 3 mois de formation commune de base. La schématisation de la carte de l'Afrique et la représentation des différentes nations présentes au sein de l'école ont convaincu l'assistance sur la réelle progression d'assimilation de ces enfants. Il y a quelques mois, ignoraient tout de l'armée. Occasion pour leur rappeler la symbolique du drapeau et de la République. Genoux à terre pour marquer la soumission et le respect aux aînés. Les 138 élèves ont reçu des mains de leur parrain de la 49e promotion les attributs de l'enfant de troupe. Les dispositions du règlement intérieur de l'école. Donc pour la formation, il sera nécessaire La 79e promotion de l'école militaire préparatoire technique de Bingerville compte en son sein 120 Ivoiriens dont 31 filles, 2 Béninois, 2 Burkinabés, 2 Camerounais, 2 Maliens, 3 Guinéens, 2 Sénégalais et 2 Togolais. C'est en 1939 que l'école militaire préparatoire technique de Bingerville a ouvert ses portes. Elle a formé à ce jour 6585 élèves de nationalités distinctes. Les résultats provisoires des élections législatives au Togo, 59 sièges sur les 91 en jeu. Le parti au pouvoir UNIR a raflé la majorité des sièges. La Commission électorale nationale indépendante a publié les résultats provisoires. En République démocratique du Congo, exécution sommaire, torture, viol, travail forcé, un rapport des Nations Unies, fruit d'une enquête menée entre janvier 2017 et octobre 2018 et publié le 19 décembre dernier, rapporte des centaines de violations des droits humains dans la province du Nord-Est et particulièrement dans les territoires de Mazizi et Lubero. Selon le document, la multiplication des groupes armés et les conflits interethniques sont les principales sources d'instabilité. À Madagascar, le candidat à la présidentielle Marc Ravalomanane dénonce des fraudes. Il est crédité de 45% des voix selon les tendances partielles de la Commission électorale nationale indépendante contre 55% pour son concurrent Andry Rajoel. Enfin, plus de 280 personnes ont trouvé la mort dans un tsunami en Indonésie. La catastrophe a frappé le 22 décembre dernier les côtes situées près du détroit de la Sonde qui sépare les îles de Java et Sumatra. On dénombre également plus d'une trentaine de portés disparus et plus de 850 blessés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve dans l'édition de 13h.